Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision. Et surtout sur cette émission Franc Parler, une émission qui vous permet de décrypter les informations qui se déroulent au cours de la semaine et dans le pays. Alors, le Bénin vient de traverser un nouvel épisode troublant de son histoire politique. Une tentative de coup d'État rapidement maîtrisée, mais qui, au regard du contexte, soulève de nombreuses questions. À l'heure où le pays a le vent en poupe, où tout semble porter vers un avenir radieux, ce coup de force manqué vient de ternir un tant soit peu l'image de notre nation béninoise. Alors, la première question qui vient aux lèvres de tous, c'est pourquoi maintenant? Que révèle cet acte isolé sur l'armée, sur la société et sur l'état réel du pays? À quelques mois des élections, entre malaise silencieux, incompréhension et interrogation profonde, nous allons ce soir décrypter les faits, analyser les enjeux et tenter de comprendre ce qui se joue réellement derrière cet événement. Pour en parler, je reçois pour vous deux analystes politiques. Je vais nommer Tadoudine à ma droite. Tadoudine, bonsoir et merci de notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À ma gauche, nous avons Francis Béo, qui est également journaliste et analyste politique. Chers confrères, bonsoir et merci de notre invitation également. Bonsoir, mon frère Arnaud. Ensemble, nous allons essayer de décrypter une information, de décrypter cette situation qui nous est tombée dessus le dimanche. Alors, je vais directement m'adresser à notre confrère pour la première question. Le dimanche, tout est devenu noir au Bénin. Alors, quand vous avez pu vent de cette information que le pays était attaqué, que le pays vivait un bout, quelle a été votre première réaction? Eh bien, je n'étais pas trop surpris. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que depuis un bon moment, quand vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez attentivement les acteurs politiques, vous devez comprendre quand même que quelque chose se prépare. Des acteurs politiques qui vont dire à l'Assemblée nationale, des élus qui osent dire, si vous voulez brûler le pays, nous allons vous aider à brûler le pays. Est-ce qu'on brûle le pays avec une bûchette d'allumettes? Non. On brûle le pays à travers les coups de feu de canon. C'est quand la preuve la fois d'un a dit qu'il y a échange de feu. Quand il y a échange de feu, ce n'est pas qu'ils se sont jetés des braises, ils ne se sont pas jetés des charbons. C'est parce qu'il y a des canons que les gens ont utilisés, des armes que les gens ont utilisées. Donc à partir de là, on peut déjà facilement dire que quelque chose se préparait depuis très longtemps. Peut-être qu'on n'a pas vu vite venir. Et on n'a peut-être pas pu anticiper. Quand nous attendons, nous voyons des acteurs politiques qui même ont tenu des réunions un peu partout dans le pays, qui ont dit, allez dire à Patrice Talon que c'est fini. Allez dire à Patrice Talon si. Allez dire à Patrice Talon ça, quel que soit Alpha, nous irons aux élections. Alors que pour aller aux élections, ils savent très bien qu'il faut avoir rempli toutes les conditions fixées par le code électoral et la Constitution. En ce moment, quand ils ne remplissent pas les conditions et ils pensent qu'ils doivent toujours aller aux élections, ils ne peuvent que semer de troubles dans le pays. Je ne veux nommer aucun parti politique, mais suivez mon regard, monsieur le journaliste. Mais ce que les mutés n'ont pas compris, un dimanche n'a jamais marché pour les ennemis de la République. Le dimanche 16 janvier a échoué avec le général Kérékou. Encore le dimanche 7 décembre vient d'échouer. Ils doivent tirer le son. Ils doivent tirer le son de cette situation. Alors, cher confrère Francis Béo, alors vous, quand vous avez eu vent de la situation, quand vous avez vu cette image qui aujourd'hui passe également dans la tête de tout le monde, où des militaires étaient à la télévision nationale réclamant avoir pris le pouvoir, quel a été votre sentiment? Comment vous êtes senti face à cette situation-là? Merci, cher confrère Arnaud. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour cette dame-là, l'épouse du général Bada, Yvette Bada, en effet, qui a pris le coup à la place de son époux. C'est la preuve qu'elle a aimé jusqu'à la mort. Et c'est l'enseignement que donne le Christ, celui en qui nous croyons, nous, en tant que chrétiens catholiques. Une brave dame. Et comme le sait si bien faire le président Patrice Talon, certainement que tous les honneurs lui seront rendus parce que c'est un coup qui
qui traverse la conscience collective des conscients. La conscience collective des gens conscients, c'est un coup qui traverse chacun. Et donc, j'ai une pensée pour cette dame-là. Votre question, contrairement à mon co-débatteur, je suis surpris. C'est ça. Je suis surpris parce que celui qui est l'auteur du coup me surprend. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Je suis surpris parce que celui qui est l'auteur du coup d'État manqué me Et cet surprend. auteur-là, c'est qui déjà, si faut le nommer? On a dit que c'est le colonel Pascal Tigri. Pascal Tigri. Quand je vois sa position dans les dernières sorties du chef de l'État, je me dis, bon, quel honneur veut-il encore jusqu'à être commanditaire d'un coup de ce genre-là? Et je me dis une fois encore, il faut avoir peur de l'homme. L'autre a chanté, tous les hommes ne sont pas des hommes. En effet, Il y a des loups parmi les hommes. parmi les hommes. Et c'est ce qui s'est passé dimanche dernier avec le président Patrice Talon. Je suis surpris une seconde fois parce que les signaux du développement au Bénin sont ouverts. Alors, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on veut en organisant un coup d'État au Bénin. Si c'est Patrice Talon, il partira. Il a même dit qu'il n'est candidat à rien désormais. Si c'est lui, il partira. On a déjà, enfin, le Bénin a déjà des candidats à la présidentielle. J'allais même en venir à cette question-là. Je me demandais, qu'est-ce qui peut motiver les gens à poser un tel acte quand on sait que le président actuel n'a pas cherché à confisquer le pouvoir? Il a dit, tout le monde a entendu, qu'il part. Oui, je voudrais un peu revenir en arrière par rapport à ce que mon confrère Bio a dit. Oui. Quand vous prenez l'acteur principal, il occupe exactement le même poste qu'occupait Amadou Doumbia en Guinée équatoriale. Exactement. Donc, on ne doit pas être surpris ce que Doumbia a fait. Vous avez vu qui a renversé Bazoum? C'est vrai. C'est quelqu'un de très proche de lui. Très proche de lui. Donc, c'est pour vous dire. Même au Gabon également. Même au Gabon également, c'est pour vous dire alors que un coup ne peut jamais venir de très loin parce qu'il faut quelqu'un qui maîtrise d'abord l'armée, qui maîtrise d'abord le palais, qui maîtrise l'entourage du chef de l'État pour savoir comment ça fonctionne avant de prendre l'engagement d'aller faire un coup. Maintenant, pour revenir à votre question, Oui, qu'est-ce qui peut motiver? cette situation-là. Quand vous regardez comment s'est déroulée la scène du dimanche, vous allez comprendre facilement que d'abord, les gens en veulent principalement à la personne du chef de l'État, Patrice Talon. Regardez dès le petit matin du 7 comment les toiles ont été animées. Qui sont ceux-là qui animaient les toiles? Mais c'est les web activistes des pays de l'AES. C'est les web activistes des pays de l'AES. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours d'envoyer des intenses comme quoi tout ce que nous voyons, c'est l'IA qui est en train de le faire, que ce n'est pas le chef de l'État qui parle. Il continue de dire que le ministre de l'Intérieur n'était pas allé au niveau de l'OLTB, la SFTD, pour parler, que c'est l'IA qui apparaît parce qu'on l'aurait enregistré au sein de l'ambassade de France. C'est pour vous dire facilement que il y avait déjà des gens qui étaient psychologiquement préparés par les pays de l'AES qui voulaient à tout prix imposer leur idéologie. Désormais, ça dit avoir une idée anti-française. C'est ça. Nous imposer ça et qu'on soit désormais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit seul le Nigeria, parce que là, quand vous regardez de très près, vous allez comprendre que le Togo n'est pas trop dans le jeu que le Bénin, le Nigeria sont en train de jouer actuellement au sein de la CEDEAO. Le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina et puis le Mali sont dans une autre logique. Et ces gens, chaque fois, le chantent. Ils veulent à tout prix imposer ce qui se passe au chez eux, afin que le Bénin aussi puisse tomber dans... D'ailleurs,
notre compatriote Kémy Séba. Oui. C'est là où vous allez comprendre facilement que c'est un truc qui n'était pas anodin. Déjà la veille, monsieur le journaliste, le samedi, vers les environs de 23h, il y a un compatriote du nord de Samir Sira, Korokone, qui a déjà publié pour dire que le Bénin va se réveiller avec une bonne nouvelle le lendemain. En effet. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient déjà informés de ce qui allait se passer. Et ça n'a pas raté. C'est arrivé, on a entendu, on a vu un Kémy Séba qui était tout joyeux, qui a commencé par dire enfin, Patrice Talon est parti. Les émotions, pareil. On connaît déjà la position de Kémy Séba au Niger, qui est un chargé de mission du président de la jeune au pouvoir. Oui. C'est pour vous dire que donc il a quelque chose, il a une connivence entre ces mutins et puis les pays de l'AES. Donc on ne doit pas être surpris de ce qui se passe. C'est plutôt renverser le régime démocratique qui est là et imposer un régime purement militaire afin que l'AES puisse avoir encore d'autres embranchements. Alors, comme vous venez de le dire, l'information déjà plus ou moins circulait la veille. Comme vous l'avez si bien dit, Korokone avait déjà publié quelque chose de la veille qui aurait quand même pu mettre la puce à l'oreille du renseignement pour anticiper ce qui était arrivé le dimanche. Oui, monsieur le journaliste, le renseignement a fait son travail. Si le renseignement n'avait pas vraiment fait son travail, le renseignement a été pris. Ça aurait été peut-être une surprise, mais le renseignement a été pris du coup. Yes. Et a essayé de faire ce qu'il peut. On était déjà à 23h et vous avez vu les hostilités ont commencé autour de 2h du matin. Allez. Donc à peine 2 heures ou 3 heures donc des cas entre la publication, le temps de prendre les dispositions. Mais ça n'a pas raté. Aujourd'hui, quand vous voyez les têtes qui ont été enlevées des généraux, ça veut dire quelque part les mutés avaient déjà préparé des cibles à attaquer et ça n'a pas raté. Et c'est là où je voudrais également donner de l'eau au moulin de M. Francis Bio qui dit quand on regarde la tête, le chapeau même de celui qui a fait le coup, ça pourrait surprendre. Et c'est justement ce qui est arrivé au renseignement. Le renseignement pourrait commencer par chercher ailleurs, Oui. alors que le loup est dans la bergerie. Dans la bergerie. C'est ça. Bien, alors quand on suit un peu les revendications et que les mutins au cours, lorsqu'ils ont pris la télévision en otage, ont évoqué, ils ont parlé de la prise en charge des militaires, c'est-à-dire les militaires qui sont décédés au front. Ils ont parlé de la modification de la Constitution. Ils ont parlé également De l'agriculture, des paysans. Voilà. Les AME. Est-ce que, des AME, merci. Est-ce que ces revendications-là, c'est-à-dire, pouvaient nécessiter, pouvaient obliger, les obliger à poser cet acte-là? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, d'autres canaux par lesquels on pouvait négocier avec les autorités ou peut-être même, je ne sais pas quoi, faire une pétition pour de le faire, au lieu de prendre le pays en otage comme ils l'ont fait? Francis Léo. Et ce que vous avez dit est justifié. En principe, ce sont des revendications, mis à part ce qu'ils parlent des militaires, ce sont des revendications sociales. Social, en effet. Et le budget de l'État, exercice 2026, vient d'être voté. Et pour la part sociale, il y a au moins plus de 42%, si je ne me trompe. Et donc, on pouvait négocier. Mais pour dire, tout sauf un coup d'État, dans ces circonstances-là, où on mène des revendications d'ordre social, c'était tout sauf un coup d'État, un coup de force. C'est pourquoi je dis, celui qui est l'auteur de ce putsch-là pouvait juste venir, enfin, on pourrait parler des revendications d'ordre militaire. Encore qu'il était au palais. Oui, Et voilà. il savait un peu ce qui se passait. Ce qui se passait. Ou, puisqu'il a la chance d'être en contact avec le chef de l'État tout le temps, il lui revenait de dire au président de la République, ces difficultés-là. voilà les gens en armes, les problèmes qu'ils ont. Ce que nous vivons. Hein, Aidez-nous à régler, ou bien la hiérarchie ne nous écoute pas encore. Bien, poser correctement les problèmes au président de la République, parce qu'il a la chance d'être à ses côtés pratiquement tout le temps. Ce que moi je veux là, que je n'ai pas trouvé depuis, c'est, mais lui il a cette chance-là. il a accès au président. Au président de la République. Et donc, les problèmes militaires pouvaient avoir des solutions militaires. Et puisque Patrice Talon est le chef suprême des armées, il ne peut pas ne pas aider à aboutir à ces situations. Et donc, je rejoins
Tajoudine pour dire il y a des mains invisibles dans ce qui se passe là. Il y a des mains invisibles. Parce que lorsque vous lisez effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui, les informations, les fakes et les intox, les infos, tout est mélangé. Et puis si vous ne vous retenez pas, Oui. vous allez dire, mais, même jusqu'à tout à l'heure, les gens m'ont demandé si le président vit toujours. J'ai dit, mais il était dans la foule hier. Il est allé même jusqu'à saluer une petite FIFA, mais là, pour nous. Bon, Parce que jusqu'à l'heure actuelle, les gens ont de ne pas croire que Oui. le président est toujours Oui. au pays. Jusqu'à tout à l'heure. Et donc, est-ce que ça ne suffit pas pour croire qu'il est chez lui et que tout se passe bien au pays? Donc, l'intention des gens, c'est que le Bénin bascule Alors, vers les l'intention, pays de l'AES pour devenir comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Mais si on va chercher ce qui se passe dans ces pays-là, on ne souhaiterait jamais que le Bénin, avec son niveau de développement, bascule de force dans le groupe de ces pays-là qui aujourd'hui ont dit nous n'allons plus utiliser le CFA. Ils utilisent quel franc aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, ils utilisent quel franc? Quand ça s'est passé au Burkina Faso, les gens ont La fait... pièce populaire, mais aujourd'hui, ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Ça fait, avant que les travailleurs n'aient leur salaire, ça fait 9 mois après. bien, 9 mois après. on a toujours parlé d'une armée républicaine, d'une armée aujourd'hui, depuis 1990, le Bénin a laissé derrière lui le coup d'État et qu'on puisse retomber aujourd'hui dans ces travers encore. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a un malaise sous-jacent dans le pays? Est-ce que cette situation n'est pas véritablement un malaise ou simplement est-ce que c'est une ambition isolée de quelques soldats qui ont bien voulu faire comme certains de la sous-région? merci beaucoup, mon chef. À chaque époque, c'est réalité. Quand vous parlez des années 90 jusqu'à 2025, jusqu'à 2016, le monde entier, l'Afrique n'a jamais connu le terrorisme. Jusqu'en 2016 encore, les coups d'État étaient des cas isolés et rapidement, c'était maîtrisé. Mais quand ça devient un truc comme on vous dit que c'est à la mode, c'est un plaisir aujourd'hui pour certains pays africains de voir un coup d'État et d'applaudir. Et je voudrais rejoindre mon confrère Francis Béou qui dit qu'il ne souhaiterait pas que notre pays retombe ou bien tombe dans cette situation regrettable. Je dis oui. Quand nous lisons les revendications des mutins, je dis qu'ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Aujourd'hui, on a vu des communiqués circuler et signer de la junte au pouvoir au Niger qui demande aux écoliers de cotiser 100 francs pour soutenir l'État. Au moment où ici au Bénin, on donne 600 à 700 francs aux élèves les matins comme petit déjeuner. C'est la différence. Et je voudrais dire à nos parents producteurs de faire très attention pour ne pas soutenir des vendeurs d'illusions. Si le coup avait réussi, le producteur allait regretter lamentablement. Pourquoi? Les pays comme les pays de l'AES ont du pétrole, ont des ressources minières, comme l'or, le diamant et autres. Mais vous avez vu comment ils vivent aujourd'hui? Le litre d'essence, malgré que le Mali soit un pays producteur de pétrole, le litre d'essence est passé de 8 000 à 9 000 francs le litre. Le litre, ça a circulé officiellement et il a été soutenu avec des citernes qui sont partis du Burkina et du Niger pour aller ravitailler le Mali. Ça, c'est la période de crise qu'il y a eu. La crise est terminée. Ah, mais la crise est terminée là maintenant. Elle continue. Je vais donner d'autres exemples. Monsieur le journaliste, nous avons vu des fonctionnaires du Niger qui ont fait des revendications parce qu'ils ont fait il y a plus de 8 mois, 9 mois sans avoir leur salaire. Ces gens-là, si la nouvelle révision de la Constitution donne raison au chef de l'État, par exemple, qui voit que pour venir au pouvoir, on vit avec un projet de société et pour pouvoir vraiment réussir, il faut attendre 4 ans à 5 ans pour commencer par mettre en pratique, en exécution,
ces projets de société. Quelqu'un qui n'a jamais écrit un projet de société, qui vient matin avec l'arme et dit, bon, j'ai fini, moi, je veux renverser le régime. Il va faire combien d'années avant de commencer par construire le pays? Il va faire 10 ans. La preuve, les gens sont là maintenant depuis. Quand ils font 5 ans, ils disent bon, on n'est pas encore prêt, il faut attendre encore 5 ans après pour qu'on puisse encore reconstruire. Ça veut dire que notre génération, là, nous qui sommes assis là, si éventuellement le coup d'État réussissait, on aurait disparaître. Et ce sont des enfants qui pourraient naître peut-être à partir de 2026. Donc, ils vont faire 20 ans après, ils vont pas parler peut-être encore d'une nouvelle démocratie. Donc, c'est vraiment regrettable. Et il faudrait qu'on réfléchisse vraiment. Les gens allaient vendre leur sac de soja qu'ils voient aujourd'hui qu'on achète à 27 000, 37 000 là. Ils allaient prendre ça à 10 000, 5 000 francs pour pouvoir manger de ne pas trouver. Parce que le militaire, lui, quand il vient au pouvoir, c'est pour régler un problème de l'heure. Il vient juste régler un problème de personne. C'était juste vraiment pour renverser le président Patrice Talon. Le militaire, quand il va venir à l'heure actuelle, est-ce qu'il sait là, il ira chercher de l'engrais pour ça? Est-ce qu'il sait là trouver des intrants pour les producteurs? Est-ce qu'il sait là négocier des marchés pour les producteurs? Ils ont déjà fermé l'aéroport, les frontières terrestres et maritimes. Ça veut dire que les producteurs qui créent là, ils vont vendre leur récolte comment? La famille va s'installer et la crise sera donc à son top. Voilà ce que je voudrais dire pour quand même laisser un peu la parole à mon confrère. Alors, j'ai compris. Alors, pour vous, est-ce que, comme vient de l'expliquer selon notre confrère Taludine, est-ce que c'est une ambition personnelle de ces soldats-là qui, peut-être, ont vu les autres faire et ont voulu faire comme eux, ou bien ils avaient véritablement, je ne sais pas, une idéologie pour venir prendre le pouvoir et puis l'établir? L'idéologie militaire est leur idéologie. Tout à fait. C'est tout sauf venir construire le pays. Tout sauf venir parler du développement. Et puis, quand ils vont venir au pouvoir, ils feront quoi d'extraordinaire? Ils vont construire les routes, ils vont construire les hôpitaux, ils vont équiper les hôpitaux, ils vont construire des écoles. Et ils feront quoi qui ne se fait pas encore aujourd'hui? Même Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir, il a dit les 5 premières années ont été relativement difficiles. Où il a dit qu'il faut serrer les ceintures. Et aujourd'hui, nous voyons ce qu'il a fait. Nous avons serré effectivement les ceintures, mais nous voyons ce qu'il a fait. Le militaire, quand il va venir, quelles sont ses relations? C'est ça. Le militaire, quelles relations? Des relations militaires. Encore que grand frère, donc, quand ils vont prendre le pouvoir, tous les partenaires d'abord, les PT vont partir. Ah, voilà. Ah, mais ils vont quitter le pays. Ils vont Ils sont dans une stabilité. Les ambassadeurs, tous ceux-là, tous ceux-là vont rentrer chez eux d'abord. Il faut recommencer à renouer les relations. Les écoles seront fermées. Et si ça ne se passe pas bien, on ira vers une année blanche. Parce qu'il y aura instabilité politique. Alors, il faut rendre grâce aux forces de défense et de sécurité du Bénin. Ils ont réagi spontanément. Et puis, on a vu le résultat. Contrairement au 16 janvier, où des civils sont sortis en 1967, ici, ce sont les militaires qui sont allés au front. Malgré que ce soit des militaires qui ont tenté de prendre le pouvoir, ce sont d'autres militaires qui se sont soulevés pour dire ça ne se passera pas comme ça. Et depuis la conférence des forces vives, nous avons dit les militaires désormais sont dans les casernes. Il faut laisser les civils gérer. Et on a élu le premier président de la République de l'Est démocratique, qui est notre patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo. Et tous ceux-là, mis ensemble, ne se sont pas réjouis de ce qui s'est passé dimanche dernier. Ils l'ont dit ouvertement. En effet. Oui, il y a le président Soglo, le président Yaïboni, oui, l'autre tous ont dénoncé. La conférence épiscopale, les religions. Oui, les religions. Il reste qui pour applaudir ces gens-là? Il reste qui? Si vous êtes militaire, vous voulez parvenir au pouvoir avec la force, que d'autres militaires s'opposent. Ailleurs, ça s'est passé aussi facilement que cela. Au Niger, ça s'est passé facilement au Burkina et au Mali. Bon, ici, c'est d'autres militaires qui se soulèvent parce qu'ils ont pris la mesure des choses. Ils ont vu que le Bénin ne mérite pas cela. Et donc, ils ont barré la route à d'autres militaires qui ont voulu prendre un coup de force au Bénin aujourd'hui. N'allait nous amener nulle part. Au contraire, nous allons retomber très bas. Et donc, s'il y a des revendications,
que ceux-là échangent. Encore faudrait-il savoir où ils sont désormais. Ce qui est sûr, il y en a encore tapis dans l'armée. Il y en a encore qui sont là, qui sont peut-être complices de tout ce qui se passe là, qu'ils forment un groupe, une équipe passée par le directeur du cabinet militaire du président de la République, ou bien le chef d'état-major général ou le chef d'état-major de l'armée de terre. Tous ceux-là sont là pour les écouter. Mais voilà, parlant de ça, est-ce que cette situation-là n'exprime pas un malaise sous-jacent, je ne sais pas, peut-être je le dis ainsi, au sein de l'armée ou dans la population? Sinon, on se dit, mais pourquoi ça? Certainement qu'il y a de la braise sous la cendre. Nous, on n'est pas militaires pour savoir. S'il y a une situation, le chef suprême des armées, ce n'est pas Patrice Talon qui va refuser d'écouter l'armée. Au contraire, bien au contraire. Il a des renseignements. Le premier renseigné aujourd'hui, c'est Patrice Talon. C'est lui qui détient les renseignements. Mais on n'ait pas échangé avec lui et qu'on veuille le prendre, enfin prendre le pouvoir par la force et qu'on accepte de tirer même et de faire jusqu'à ce qui est mort d'homme, c'est inadmissible pour le Bénin aujourd'hui, pour le Bénin avec le niveau de développement que tout le monde apprécie. Que tout le monde apprécie. Les chefs d'État de la sous-région, bon, c'est certain, hein, même en Europe, le Bénin est devenu le pays qu'il faut visiter avec tout ce que nous avons sur le plan touristique, sur le plan infrastructure routière, sur le plan infrastructure scolaire, sur toutes les orientations. Le Bénin a de l'avance. Le chef de l'État dit, il regarde certains chefs d'État, il leur parle dans le visage, il n'a pas peur de leur parler. Qu'est-ce qu'on veut encore d'un président de la République? Patrice Talon, s'il n'était pas né, il fallait le créer. Et si on doit en arriver à des coups d'État comme ça, là, Dieu le sauvera toujours. Et c'est ce que Dieu a fait. Exactement. Alors, maintenant, je m'en vais vous demander, est-ce que le contexte sous-régional marqué par des coups d'État par-ci, tout récemment on a vu le coup d'État encore qui a eu lieu au niveau de la Guinée-Bissau avec Ambalo qui effectivement également est parti. Est-ce que ce contexte marqué de coups d'État dans la sous-région n'est pas un peu à l'origine de cette situation? Parce que, écoutez, quand vous voyez ce qui se passe à côté de vous, vous vous dites, bon, je peux faire ce que je peux l'appliquer ici aussi. Est-ce que ça n'a pas peut-être pas suscité un peu cette situation-là chez nous ici au Bénin? Oui, et c'est peut-être une très mauvaise expérience à mettre en pratique. Parce que avant de vouloir copier quelqu'un là, il faut voir est-ce qu'il a vraiment réussi dans ce qu'il a de faire. S'il n'a pas réussi, pourquoi vous allez copier le négatif? Nous avons cité plusieurs exemples tout à l'heure concernant les pays qui sont dirigés aujourd'hui par les militaires. Bon, depuis que les militaires là sont au pouvoir, là, ceux-là, les partis politiques, nous avons vu des partis politiques sur les réseaux sociaux qui ont applaudi, qui étaient contents des civils qui étaient contents. Mais ils pensent que si les militaires prenaient le pouvoir, ils vont confier ça à un civil. Ils ont vu, les militaires sont bêtes, ils pensent, depuis quand ils ont vu un militaire prendre le pouvoir et confier ça à un civil? Le militaire garde son pouvoir et pendant des années, puisque lui-même, il a envie aussi de diriger et quand il goûte au pouvoir, il voit que c'est important. Hein. Pour les soldats qui ont tous les soldats qui ont tout le pouvoir, il faut y rester pendant des années. En effet, vous avez raison parce que quand on prend aujourd'hui tous les militaires qui ont pris le pouvoir dans la sous-région, tous sont restés au pouvoir. Ah, mais vous avez vu le Gabonais? En effet, il a pris un peu seulement, il révise la constitution, il devient civil rapidement. C'est ça. Pour pouvoir aller aux élections. Ça veut dire que donc, il dépose le treillis, il s'est amené et là, c'est bon. Hein, pour ne pas me faire critiquer comme les autres, il prend rapidement donc, et il va aux élections, il se tape rapidement dans un mandat. Et vous allez voir, il va prendre ce second mandat, il va réviser la constitution, il va y rester pendant des années. Le Niger, depuis quand ils sont là, ils ont dit, bon, d'ici à là, qu'ils vont revoir, et c'est revu. Le Mali, depuis quand Assimi Goïta est là, bientôt, il y a plus de 7 ans. Et il a revu la Constitution. Il a revu la Constitution et il a dit il faut attendre. C'est justement là où je rejoins le frère Béo. Mais écoutez, ces gens vont vous dire
à cause de l'instabilité, ne pourraient pas organiser les élections. Qui a créé l'instabilité? C'est eux. Ils vont dire que la situation sécuritaire du pays ne permet pas à notre régime actuel, le régime militaire, d'organiser les élections. Oui, mais qui a créé cette situation? Non, mais quelque part, ils avaient puisque, effectivement, les présidents qui étaient au pouvoir lorsque les crises ont commencé, Oui. c'est à la suite de ces crises-là qu'eux, ils ont pris le pouvoir pour essayer de réguler, pour essayer d'endiguer cette situation-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle persiste et ils se disent que bon, on ne peut pas lâcher actuellement. Monsieur le journaliste, depuis quand le Bénin a été attaqué par les terroristes? Prenez le cas de ces pays de l'AES qui parlent aujourd'hui, parce que le premier prétexte qu'ils ont eu à prendre pour venir au pouvoir, c'est parce que les présidents qui sont là n'arrivent pas à régler le problème de sécurité lié au terrorisme. Depuis qu'ils sont arrivés là, donc, ils vont voir le nombre de frappes que les gens font. Chaque jour que Dieu fait là, il a de frappes. Chaque jour que Dieu fait là, il a des attaques. Chaque jour que Dieu fait, il a des morts. Et pourtant, c'est des militaires qui sont là, qui n'ont pas pu régler cette situation. Quand nos militaires, les mutés qui ont tenté de faire des conditions de l'armée péruvienne, nous sommes à côté d'un camp militaire. Vous avez vu ce qui est construit là comme logement pour les militaires? Si le président n'avait pas à cœur de s'occuper de notre armée, le nouveau camp militaire là, c'est de Tobé, non? Ou bien c'est où? Qui a eu cette idée-là de le faire? Les militaires sont fiers de rejoindre. Ils ont dit c'est la toute prévoit dans la sous-région qu'on voit un camp militaire aussi moderne et équipé. Eux-mêmes là, pour pouvoir donc réussir leur forfaiture là, les engins, les blindés qui sont allés chercher là, c'est eux qui ont acheté ça. Mais ça a été acquis sur le président Patrice Talon. C'est dire que le président Patrice Talon avait à cœur les conditions de vie, de travail de ces militaires-là. C'est pourquoi il a tout fait d'abord pour construire des logements pour eux, pour aussi donc, avoir des matériels pour affronter l'ennemi sur le terrain. Donc quand nous parlons d'ennemis, nous avons un ennemi commun, c'est les djihadistes, les terroristes. Donc ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alors, chers confrères Méo, alors, quand ils sont allés à la télévision, c'était pour ameuter la population, pour que la population sorte, pour qu'ils envahissent les rues et pour que le pays soit dans un chaos pour réussir leur coup. Mais nous avons constaté que la population est restée chez elle, elle n'est pas sortie. Est-ce que ça exprime une maturité de la population béninoise par rapport au coup d'État? Ils se sont dit, plus jamais ça au Bénin. Absolument. Et quand vous suivez un peu les réseaux sociaux, c'est vrai que dans certaines communes, certains sont sortis pour manifester leur joie. Mais c'est immature. C'est de courte durée, mais c'est immature. C'est immature, ils ne savent pas les conséquences d'un coup d'État, ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que le peuple est solidaire du président Patrice Talon. Le peuple, vous interrogez des amis, ils vous disent tout sauf coup d'État. C'est ça. Je le répète, tout sauf coup d'État en République du Bénin. Et donc, le peuple n'a pas voulu participer, être complice de ce coup de force-là. Surtout que nous avons un président qui dit « je ne suis plus candidat ». À quelques mois des élections. Je ne veux plus rien. Laissez-moi partir et puis je partirai. Il allait plus loin pour dire, excusez-moi, est-ce qu'on va obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne voudrait pas faire? Oui. Pour ce qu'il ne veut plus alors rester au pouvoir. Et il y a longtemps, le porte-parole du gouvernement disait que le président ne veut plus de pouvoir. Il va organiser les élections et puis ça, tout va se passer bien. Donc, quand ça se passe comme ça, le peuple ne peut que le soutenir. Et c'est ce qui s'est passé dimanche dernier où, bon, c'est dimanche, jour de prière pour la communauté chrétienne. Les gens étaient à l'église. Moi, c'est à l'église que j'ai eu l'information. Et j'ai sursauté, mais j'ai prié davantage pour le Bénin. J'ai prié davantage pour le président de la République et ses ministres. Parce que ça ne s'entend pas qu'on puisse faire ça. Et si le peuple reste soudé comme ça derrière son chef, ça va nous amener loin. Le peuple, le chef de l'État, Patrice Talon, sait que le peuple souffre à cause de lui. Et c'est pourquoi il réalise des infrastructures à caractère communautaire, socio-communautaire, pour que tout le monde en profite. Moi, jusqu'à présent, je me pose la question de savoir si c'est d'un coup d'État que le Bénin a besoin
ou bon, d'autres choses. Bien, alors le peuple effectivement est resté loin de cette action, le peuple n'a pas soutenu cette action, mais aujourd'hui le peuple et tout le pays se pose des questions, les gens se disent mais qu'est-ce qui va se passer, comment l'avenir se présente. Alors je m'en vais demander à mon compétent Dine, alors est-ce que dans ce contexte actuel, est-ce que les élections qui sont dans, je dirais, quelques mois, est-ce qu'on pourra vraiment, je dirais, faire ces élections-là, est-ce que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions, ou est-ce qu'il faut reporter ces élections-là? Parce que actuellement, nous avons, grâce, je dirais, à des forces au Nigeria, à un certain nombre de voisins, on a sécurisé le pays. Mais est-ce que cette situation peut favoriser le bon déroulement des élections qui sont à venir? Oui, la présence des forces étrangères, d'abord, c'est pour nous aider à maîtriser cette période, pour encadrer cette période et vérifier si éventuellement il n'y avait pas un rebondissement. Maintenant, par rapport aux élections, vous et moi sommes très mal placés pour pouvoir apprécier s'il faut ou pas, parce qu'il y a des institutions du pays qui vont se retrouver chez avec le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons vu le Conseil économique social, nouvelle formule qui fonctionne et qui est dans tous les départements et où toutes les communes sont représentées. Ils vont prendre les renseignements, ils vont prendre certainement la préoccupation des populations. La Cour constitutionnelle, qui est habilitée à siffler, à décider, est là et la dernière décision reviendrait certainement au chef de l'État qui va apprécier la situation sécuritaire de notre pays. Mais cependant, le chef de l'État, quand on le connaît, le confrère Béo vient de le dire, il ne veut plus mettre un seul jour ou bien une seule seconde encore sur son mandat. Il a bien envie de partir. Mais c'est le peuple et puis les constitutions les institutions de la République qui vont en décider. Oui, alors le président Patrice Talon va apprécier la situation et décider avec les institutions. Effectivement, il faut continuer le processus électoral. Dans tout le cas, d'ici quelques jours, je crois, nous serons fixés sur cette situation parce que, comme vous le savez, les élections ne sont pas loin, c'est dans quelques mois. Donc, ils vont prendre la mesure des choses et décider de ce qui est à suivre. Alors, chers confrères, selon vous, que faut-il faire ou que doit faire le président Patrice Talon pour que cette situation, ou je dirais plutôt, que doit faire le pays pour que cette situation n'arrive plus jamais au Bénin, qu'on ne vive plus jamais un coup d'État au Bénin? Les populations jouent déjà leur partition. Et puis, vous voyez la liesse populaire à travers désormais les communes du pays. Quand j'ai suivi Panikwara hier, Ouida, En effet. pour soutenir. L'UED aussi également. Oui, et quand vous voyez cela, je dirais même, si j'étais conseiller spécial du chef de l'État, de laisser les élections s'organiser avec ce que nous avons vu là. Le peuple est avec lui et le peuple sortira pour aller aux élections. Le peuple sortira pour participer aux élections. Nous demandons au président Saka Lafia, lui déroule son calendrier, et il n'attend personne. Ça se passe normalement au niveau de la Sénat, mais le dernier mot revient au président de la République qui jugera, qui prendra acte et qui jugera de l'opportunité ou non de l'organisation des élections. Ce que le peuple fait, je souhaite qu'on en fasse davantage. Un chef d'État reste et demeure chef d'État, président de la République. Et encore que c'est nous-mêmes qui avons dit désormais les militaires restent dans les casernes et nous travaillons avec les civils. Pourquoi aujourd'hui revenir en arrière? Ça fait 90 à 2025, ça fait beaucoup d'années là déjà. Nous retournons dans un trou mais abyssal si ça arrivait. Et donc, le peuple soutient son chef. Et ce soutien, je veux croire que ce soutien n'est pas voilé. C'est sincère. Je veux constater que le soutien n'est pas forcé au niveau des populations. C'est spontané. Ouais. Que chacun joue sa partition pour que, même si Patrice Talon s'en va, que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir, qu'on n'accepte pas que les militaires prennent le pouvoir par les armes. Il peut être à la retraite et devenir civil comme ça s'est passé au Gabon,
on organise les élections et il gagne les élections et être président de la République. Mais mettre un frein à ce qui se passe normalement dans un pays pour prétendre qu'on a des revendications, surtout d'ordre social, je ne sais pas si c'est le militaire qui doit le faire. Alors, Tajoudine, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je m'en vais également vous demander, est-ce que pour vous, le président doit-il, comme certains le suggèrent, doit-il être rigide, doit agir avec fermeté, doit punir fermement, ou doit-il prendre la mesure des choses et essayer de gérer cette crise-là avec tact pour qu'il n'y ait pas véritablement, c'est pas une chasse aux sorcières comme certains le prétendent. Hein? Il y a déjà, au soir du 7 décembre, quand il était allé au palais pour son tout premier message, juste après la tentative, il a dit « ça ne restera pas impuni ». Je soutiens le chef de l'État parce qu'il a plusieurs fois fermé les yeux sur beaucoup d'événements. En 2019, la loi d'amnistie a sauvé beaucoup de personnes et qui sont retombées encore dans les mêmes erreurs, qui sont retrouvées en prison. En 2021, il a tout fait pour quand même limiter les arrestations. Un serpent qui ne mord pas, mes chers confrères, les enfants le transforment en une corde pour attacher un colis. Ce qui est vraiment dangereux aussi. Ce qui est tellement dangereux. Donc, il faut sévir pour dire plus jamais ça. La preuve, en 1977, les mercenaires qui ont été arrêtés ont été jugés. Ils ont été jugés et condamnés. Dans d'autres pays, jusqu'à aujourd'hui, bon, dites-moi là, on a pris certains militaires au Burkina la fois dernière sous prétexte qu'ils étaient en train de faire un coup d'État. Ils sont en prison. Pourquoi chez nous, ici, alors que nous avons fait l'option, comme le dit le confrère Béo, que les militaires restent dans les casernes et que la fois dernière, regardez, ils ont enlevé des généraux qu'ils ont amenés jusqu'à Kiorou à côté de nous ici. On a cassé le bras à un colonel. Oui. On les a torturés, les a maltraités. On a tué la femme d'un général innocemment. Cette pauvre dame-là, elle a fait quoi? Parce qu'elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui a porté aussi la même tenue que les mutés, qu'elle reçoit des balles fatalement comme ça et qu'elle laisse des orphelins derrière elle. C'est criminel. Même si on ne va pas donc les condamner d'abord pour ce qu'ils ont, la tentative de coup d'État, il vient de mettre fin à la vie d'une innocente. Mais les lois sont claires pour ça. Atteinte à la vie humaine, c'est un crime. Et le crime, on sait ce que ça donne au tribunal. Ceux-là qui aujourd'hui donnent les braquets, là, on leur donne 20 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ceux-là sont les criminels, ils ont tué. Innocemment, pour rien du tout. La dame là a fait quoi? Elle vend quoi? Elle tenait quoi? Libre dans la maison, dans la chambre de son mari, un soir, on veut tirer sur elle, elle prend des balles comme ça avec sa fille. La fille est encore à l'hôpital, hein? Oui, pareil. Elle meurt comme ça. Alors, dit le grand frère Béo, paix à l'âme de ceux qui ont vraiment perdu leur vie dans cette affaire vraiment regrettable et pitoyable. Alors, je vais vous poser la même question. C'est pour vous. Est-ce qu'il faut sévir? Est-ce que le président doit être ferme, sévir avec la dernière rigueur ou être magnanime pour essayer de gérer cette crise-là? C'est vrai, la justice va faire son travail, mais est-ce que derrière la justice, comment pourrait agir dans ce rôle? Je ne sais pas si c'est demain que Patrice Talon changera, hein. Je ne sais pas. Si vous prenez son ami, le cas de son ami frère. Siamois. Son frère jumeau. Oui. C'était une tentative. Hein. On a dit tentative, hein, le cas d'Olivier Bocot, tentative. Oui. Vous connaissez la suite. La suite. Et ici, ils sont passés à l'acte. Quel est le cas le plus grave? C'est le cas du village Berrier. Vous attendez quoi? Oui. Vous attendez quoi de Patrice Talon? Non, je pense que, connaissant l'homme droit dans ses bottes, il ne fléchira pas. Il ne fléchira pas. Il ira jusqu'au bout.
Et il faut aller jusqu'au bout. Très bien. Il faut aller jusqu'au bout pour donner la leçon aux autres. Peut-être que certains sont encore là, tapis dans l'ombre, qui nourrissent cette ambition-là. Autour de lui, toujours. Autour de lui, le loup peut être toujours dans la bergerie. Et donc, il doit commencer par faire très attention par rapport à l'entourage. Je ne dis pas que tout est de livrer autour de lui. Je ne dis pas ça. Il y a de bons grains. Mais quand il va s'asseoir, j'ai peur qu'il me fasse un traumatisme. Parce que il y a des gens, celui-là lui donnait le baiser de Judas. Lui donnait le baiser de Judas, il ne savait pas. Et donc, ce qui est arrivé là, je crois qu'il faut situer les responsabilités. Quelqu'un a dit dans les réseaux, il faut que ce procès-là soit diffusé comme le procès ICC Service. Pour que tout le monde, comme le procès d'Anivor, pour que tout le monde suive ce qui s'est réellement passé. Qui sont les commanditaires? Pourquoi ont-ils tenté un coup d'État en fin de mandat au président Patrice Talon, que le Béninois aujourd'hui, les enfants qui sont à l'école, puissent suivre ce procès-là et puissent savoir, peut-être parmi les enfants là, il y en a qui vont embrasser la carrière militaire. Nous avons des enfants de troupes. Parmi eux, militaires aujourd'hui, c'est beaucoup d'enfants de troupes formés. Nous en avons dans nos familles. Et donc, qu'on commence pas à décourager là. Bien, chers confrères, merci. Merci d'être venus partager vos analyses avec nous sur ce plateau de BNTV. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci au cadre Faïz Assa, Alès Orlando, et puis Saré, qui nous ont permis d'exécuter jusqu'à la fin cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir exécuté, d'avoir parcouru toutes les facettes de cette situation qui nous est tombée dessus le dimanche passé. Mais je crois que chacun de vous va tirer un peu des réflexions à travers tout ce que viennent d'expliquer nos invités, nos experts sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.